Étienne Guyot, que vous connaissez sans doute, en tout cas que beaucoup de Parisiens connaissent. Il est directeur général de la CCI Île-de-France. Merci, bonjour. L'intermodalité, c'est quoi? D'une part, ce n'est pas un objectif en soi, c'est la possibilité ou la capacité de plusieurs réseaux d'être en relation les uns avec les autres et de permettre aux individus de passer d'un réseau à l'autre dans les meilleures conditions possibles de temps, de confort, de sécurité, de cadencement. C'est essentiel parce que, du point de vue des entreprises, l'intermodalité, c'est ce qui va faciliter l'implantation, le fonctionnement et le développement des entreprises. On ne peut pas imaginer qu'une entreprise s'installe là où non seulement il n'y a pas de transport, où c'est compliqué, et là, en région Île-de-France, où les domiciles de travail sont absolument essentiels. Un tiers des déplacements sont des domiciles de travail. 50% de ces déplacements sont en transport collectif. Si on n'a pas un système permettant de connecter physiquement, spatialement, temporellement les différents réseaux, on aura loupé le coche. Donc ça, c'est l'intermodalité, j'allais dire, physique. Vous passez du RER au métro. Elle est internationale quand vous atteignez les aéroports internationaux, ou les gares TGV, elle est nationale, et puis elle est régionale quand vous passez du Transilien au RER, au métro, au Grand Paris Express. Mais c'est fondamental de la réussir, parce que le temps de correspondance est un élément dirimant entre le choix de la voiture ou le choix du transport collectif. Pourquoi, par exemple, va-t-on faire un métro pour desservir le plateau de Saclay, dont tout le monde sait qu'il est totalement embouteillé aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que ce métro va permettre aux individus de choisir le fait de laisser leur voiture de côté et de prendre le métro. Si on avait fait un tramway, on n'aurait pas le même résultat. Un tramway est beaucoup plus lent, c'est du cabotage local, et à ce moment-là, les individus garderaient leur voiture. Donc on a cette dimension de temps et d'espace qui est extraordinairement prégnante. Pourquoi est-ce que vous mettez 2 heures entre Paris et Lyon et vous mettez également 2 heures entre Clichy-Montfermeil et la plaine Saint-Denis si vous voulez y travailler? On a donc un vrai problème de temps et d'espace à résoudre dans la métropole du Grand Paris. Un mot sur le numérique, pourquoi? Parce que la loi Grand Paris de 2010 a fait obligation à la Société du Grand Paris, donc au maître d'ouvrage, d'inclure dans ces tunnels le passage des câbles, des fibres, des installations nécessaires à la création d'un réseau très haut débit. Vous voulez dire qu'on aura la 4G ensuite dans les tunnels? C'est-à-dire qu'on va avoir la 4G dans les tuyaux. Ça veut dire que vous allez avoir dans le métro, vous allez avoir également un puits de sortie et de sécurité tous les 800 mètres et qui va donc permettre d'irriguer l'ensemble du territoire. Et ça, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, les grands groupes ont un accès sans trop de difficultés au numérique. Notre enjeu, nous, à la Chambre, un des enjeux, en tout cas, c'est de favoriser aussi l'attente des PME. Et ces puits de sortie tous les 800 mètres qui vont permettre d'irriguer les territoires avec une offre très haut débit, qui vont permettre aussi, dans les gares, de créer des data centers, qui vont permettre également, avec un dispositif extrêmement moderne, aux usagers eux-mêmes d'alimenter le réseau des données. Ça, et dans les usagers, vous êtes dans des entreprises, bien évidemment, ça, c'est absolument fondamental. Donc l'intermodalité, elle n'est pas seulement physique, elle est également numérique. C'est une question de circulation de vitesse de l'information et de croisement des informations.